Gloire au Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Heureux de partager avec vous ces moments. Que la grâce, la paix du Seigneur soit notre partage et que nous puissions continuer le combat ensemble en comptant chaque jour sur sa fidélité. Ce soir, j'ai à cœur de partager avec vous quelques pensées dans le psaume 16. On va lire ensemble donc le psaume 16 qui est un hymne de David. Voilà ce qui est écrit. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui vas sur mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc devant ce psaume de David et nous apprécions ce que déclare l'homme de Dieu. Nous apprécions ses convictions qui sont tellement fortes. Peut-être que le peuple d'Israël passe par un moment où la plupart des gens abandonnent la foi. La plupart des gens se disent, mais où est Dieu? Plusieurs fois, on entend les prophètes dire ceci, mais les gens demandent, mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Cela fait que les hommes pieux sont, quelque part, ont le cœur brisé, ils sont lassés. Ils peuvent même aller jusqu'au découragement parce que il semblerait que leur Dieu soit tellement loin qu'il n'agisse plus, qu'il ne se manifeste plus. Mais dans cette atmosphère un peu difficile, David va manifester son courage en disant, oui, qu'il continue à multiplier les idoles, qu'il court après les dieux étrangers, qu'il continue à répandre leur libation de sang, mais moi, jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres, jamais je ne participerai à leur éloignement, à leur égarement, parce que Dieu est mon partage et c'est lui qui m'assure mon lot. Donc David va affirmer clairement une position franche en Christ. Il appartient au Seigneur et il veut faire toute sa vie, s'employer toute sa vie à faire la volonté du Seigneur. Il faut dire que David a été oint. On se souvient que Samuel est venu avec la corne d'huile à Bethléem et on a renversé cette huile sur lui. Il a été saisi par l'Esprit à partir de ce jour-là et dans la suite. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour cette conviction qui est créée en nous que nous sommes enfants de Dieu. N'est-il pas écrit que l'Esprit nous rend témoignage? Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et David a en lui ce témoignage intime qu'il est enfant de Dieu, qu'il appartient au Seigneur. Alors il peut s'insurger contre l'idolâtrie ambiante et se positionner fermement dans le Seigneur. Oh, j'aime ces paroles quand il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. » Alléluia. Et David va dire aussi au verset 3, ce verset va être le fil conducteur de notre partage ce soir. Il va dire « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » David cherchait des amis dans le Seigneur. Il cherchait des hommes pieux. Dans un psaume, il est dit « Les hommes pieux s'en vont. » Les hommes pieux disparaissent du pays. C'est dans le psaume 12. Il y a là comme un affaiblissement de la foi. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Et c'est dans cette atmosphère particulièrement difficile que David va se positionner pour le Seigneur. Et il va dire ceci, ces hommes pieux-là, ceux qui restent encore,
le faible reste. Les saints qui sont encore dans le pays, ces hommes, ces femmes, sont l'objet de toute mon affection. Ce sont des hommes comme Nathan, le prophète, qui aimait marcher dans la vérité. Ce sont des hommes, comme le prophète Gad, comme le prophète Anani, et d'autres hommes, d'autres femmes encore, qui étaient restés fidèles au Seigneur et qui, malgré le péché d'Israël, voulaient toujours continuer à servir le Dieu vivant et vrai. Après, la question qu'on pourrait se poser, on se souvient qu'un jour, un homme lisait dans la Bible, il lisait le prophète Ésaïe, chapitre 53, et il a eu l'occasion de rencontrer un disciple de Jésus qui va s'approcher de lui, poussé par l'Esprit, et qui va lui poser cette question toute simple: comprends-tu ce que tu lis? Cet homme va reconnaître qu'il y a comme un voile qui est là sur son cœur en lisant cette parole. Et il va poser la question à Philippe l'évangéliste: mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et à partir de ce texte, Philippe va lui exposer tout le message concernant notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, et ce que Dieu attend de nous et ce qu'il est venu accomplir dans la vie des hommes. Et on se souvient que le ministre éthiopien va passer par les eaux du baptême et il va poursuivre joyeusement sa route. Alors ici, je peux poser la même question. De qui David parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Oui, c'est vrai qu'il parle de lui-même. Il va là rapporter son expérience, son cœur à cœur avec le Seigneur, son désir de plaire à Dieu, son désir de rester toujours fidèle au Seigneur, d'avoir en lui la grâce de Dieu. Mais je pense aussi que David parle de quelqu'un d'autre. D'autant plus que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre est là, il s'adresse à une foule composée de plusieurs milliers de personnes et il va citer ce psaume 16. Il va citer ce psaume 16 notamment lorsque il est écrit: tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Pierre dira: mais il ne s'agit pas de David parce que David est mort. Son sépulcre existe encore parmi nous, mais c'est la résurrection du Seigneur Jésus qu'il a annoncé en déclarant ces paroles. On peut donc penser que dans ce psaume, il y a comme une imbrication entre l'expérience personnelle de David et la parole prophétique concernant le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut penser que s'il est vrai que là, il parle de la résurrection, mais quand il dit les saints, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection, on peut aussi prêter ces paroles au Seigneur et elles lui vont tellement bien, bien mes frères et sœurs. Ces paroles vont tellement bien à notre Seigneur. Qui mieux que Jésus, qui mieux que celui qui est mort à la croix, qui a vaincu la mort, qui est allé jusqu'à Golgotha, qui mieux que lui peut avoir autant d'affection pour les hommes pieux et pour les saints? Oui, c'est pour nous qu'il est mort à la croix. C'est pour nous qu'il est venu. C'est pour nous qu'il a quitté son ciel de gloire. Alors il nous aime d'un amour éternel. Les hommes pieux sont l'objet de son affection. Il a aimé ses disciples. La Bible nous rapporte que c'est dans le livre, l'évangile de Jean, au chapitre 13, il y a là une manifestation extraordinaire de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être est-il important ce soir de rappeler ces paroles. Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Et ce soir, je peux déclarer, je peux affirmer que nous vivons des temps difficiles et que pour cela, pas que pour cela, mais d'autant plus que nous sommes dans des moments difficiles, nous sommes l'objet de toute l'affection du Seigneur. Il nous aime. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple bien-aimé. Il nous aime parce qu'il nous a acquis à un grand prix. Il nous aime parce qu'il a laissé le ciel de gloire, il a quitté le ciel de gloire et il est venu parmi les hommes pour faire de nous, nous qui avons cru en son amour, pour faire de nous des hommes et des femmes appartenant à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Il les a fait naître de l'Esprit et il a écrit leur nom dans le livre de vie. L'apôtre Paul dira: à peine mourrait-on pour un juste,
quelqu'un peut-être pourrait accepter de mourir pour un homme de bien, mais alors que nous étions des impies, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, Dieu prouve ainsi son amour envers nous. C'est là la preuve irréfutable, la preuve indiscutable de l'amour de Dieu à l'égard de ses enfants. Alors je pense que ce texte, il peut aussi se rapporter à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, le Seigneur déclare à son Église, « Tu es l'objet de toute mon affection. » Mon frère, ma soeur, sois encouragé par cette parole. Peut-être que tu te sens abattu, découragé. Peut-être que tu es dans le doute concernant ta foi, concernant peut-être même ton salut. Mais reçois cette parole de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'objet de toute mon affection. Et ceux qui sont l'objet de son affection, le Seigneur travaille à leur communiquer sa grâce. Il met tout en œuvre pour les préserver. Il met tout en œuvre pour les garder dans la foi. Il met tout en œuvre pour qu'aucun d'eux ne soit perdu. D'ailleurs, rappelons-nous que lorsqu'il prie à Gethsémane, il dira, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors croyons-le et remettons joyeusement notre vie entre ses bonnes mains. Il y a aussi une raison qui explique pourquoi nous sommes l'objet de toute son affection. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul va écrire ces paroles que nous connaissons qui sont d'une réalité incroyable. Nous voyons partout dans le monde comment les enfants de Dieu sont traités, combien l'Église est l'objet du plus grand mépris. Dans certains pays, les croyants sont mis à mort, ils sont pourchassés à cause de leur foi. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Paul va donc ici affirmer que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà pourquoi nous sommes l'objet de son affection, parce que, comme il a déclaré, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors le monde vous hait. Il vous hait comme il m'a haï. Alors il nous invite à prendre courage. Il nous exhorte en disant, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et le Seigneur n'abandonne pas ceux qui sont persécutés, mais au contraire, il vient vers eux. Il les accompagne. Il est à leur côté. Lorsque l'apôtre Paul passe par un moment de doute dans la ville de Corinthe, l'évangile est annoncé, mais il y a là un déchaînement de violence de la part de l'ennemi de nos âmes. Alors le Seigneur va s'approcher doucement de son serviteur, il va lui dire ceci, Paul, prends courage, ne te tais pas, mais parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Lorsque dans la ville de Jérusalem, Paul est arrêté, il est mis à mal, il est là, stoppé net dans son élan, dans son ministère, le Seigneur viendra en disant, Paul, prends courage, car de même que tu as témoigné, tu as parlé de moi à Jérusalem, il faut que de la même manière, tu rendes témoignage de moi dans la ville de Rome. Et le Seigneur a mis tout en œuvre pour que l'apôtre Paul puisse s'en aller à Rome et là, annoncer le bon conseil de Dieu. Lorsque Jacques a été mis à mort et que Pierre a été emprisonné et qu'on attendait son exécution, le Seigneur est intervenu en envoyant un ange pour le libérer de la prison. Et il a ainsi encouragé les croyants. Oh, chaque fois que l'Église a été au bord du découragement, le Seigneur a soufflé sur les braises de son amour et il a revigoré le cœur de son peuple. Oui, il nous aime tellement. Nous sommes l'objet de son affection parce qu'il sait les luttes et les combats que nous menons. Il connaît nos tribulations, il connaît nos peines, nos fardeaux, nos soucis. Mais alors il est en train de nous dire, mes enfants, ne craignez pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Ne crains point,
Mais prends courage, relève la tête. Dans le psaume 20, on voit qu'il y a une telle différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Une telle différence. David va dire ceci. Il va faire un constat qui est tellement réel. Psaume 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Amen. Oui, voilà la différence. Eux, ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Ils s'appuient sur leur sagesse, sur leur force, sur leur intelligence. Et nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayons pas de crainte, mais continuons à servir le Seigneur. Continuons à invoquer son nom. Oui, tous ceux qui invoquent son nom ne seront point confus. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Nous sommes riches en lui, nous avons tout pleinement en lui. Il nous a dit que eux, ils plient et ils tombent. Et notre devoir, c'est de les aider à ne plus plier, à ne plus tomber. De même que nous étions tombés et que le Seigneur nous a relevés du fumier pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple, de même que nous étions courbés et que cette parole est devenue pour nous une révélation, Dieu redresse ce qui est courbé. Nous étions pliés sous le poids de nos péchés. Il nous a redressés en nous délivrant de la puissance du péché. Nous voulons nous employer à la prière afin que eux ne plient plus, que eux ne tombent plus, mais qu'ils restent debout comme des fils et des filles de Dieu. Mais nous voulons continuer à garder notre position glorieuse. Nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que ces paroles soient pour nous un puissant encouragement. Je dirais aussi que nous sommes l'objet de toute son affection parce que nous marchons dans la vérité. C'est l'apôtre Jean qui, écrivant dans sa deuxième lettre, il écrit à Kyria, à l'élu, et voilà ce qu'il va déclarer. Il va exprimer, manifester sa joie au verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Si l'apôtre Jean est capable de prononcer ces paroles, j'ai été réjoui de trouver des hommes, des femmes, des enfants qui marchent dans la vérité, combien plus ces paroles vont bien à notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe dira, la vérité trébuche sur la place publique. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et le Seigneur nous a communiqué cette vérité. Il a mis dans notre cœur la vérité. Il a imprimé sa vie en nous. Il a enlevé notre cœur de pierre. Il nous a donné un cœur de chair pour que nous puissions aimer sa parole et vivre dans la vérité parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc le Seigneur se réjouit de trouver de ses enfants qui marchent dans la vérité. C'est vrai, les hommes pieux disparaissent du pays, les fidèles s'en vont, sont plus là, mais lorsque le Seigneur trouve des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité, alors il les entoure de son affection, de son amour, et il les garde dans le creux puissant de ses mains. Nous sommes l'objet de son affection parce que nous sommes remplis de son esprit. Alléluia. Il nous a donné son esprit. Il a fait habiter en nous son esprit. C'est là le signe qu'il a placé sur notre vie. Dieu avait placé un signe sur Caïn afin que quiconque le rencontre ne le tue pas. Et il a placé un signe en nous. Non pas afin que nous ne mourions plus, non pas afin que nous ne soyons plus jamais malades, que nous n'ayons plus aucun souci. Non, ces choses vont encore nous arriver. Nous connaîtrons la souffrance, nous connaîtrons la peine, nous connaîtrons la maladie, nous connaîtrons les contradictions, les contrariétés. Mais il a mis un signe en nous afin que nous nous reconnaissions comme ses enfants et que chaque fois que le découragement vient nous assaillir, nous nous rappelions que nous ne sommes pas seuls, mais que nous appartenons à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Alléluia. Voilà ce que déclare la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu aime ses enfants. N'est-il pas écrit que lors même qu'une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, jamais le Seigneur ne nous abandonnera? N'est-il pas écrit qu'il nous a gravés dans le creux de ses mains? Il nous porte sur son cœur.
Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes comme les pierres d'un diadème. Nous comptons tellement pour lui. Alors à cause de cela, il nous entoure de son affection. Et jamais il ne permettra que nous soyons séparés de lui. Oui, il l'a dit, nul ne pourra vous ravir de ma main. S'il ne nous aimait pas tant, il ne serait pas venu nous sauver. Il n'aurait pas frappé à la porte de notre cœur. Il n'aurait pas tant insisté pour que nous disions oui à son amour. Mais c'est parce qu'il nous aime tellement, qu'il a tellement insisté pour que nous puissions ouvrir notre cœur et il nous a remplis de son esprit. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Mais parce que nous lui appartenons, il a mis en nous son esprit et son esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Son esprit est là pour combattre en nous. Son esprit est là pour nous amener toujours à nous approcher de lui et à chercher auprès de notre Dieu notre secours, car notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et puis, il y a ce passage dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Et nous lisons le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, priez pour que ceux qui annoncent l'évangile soient toujours de bons ministres de Jésus-Christ. Priez pour que ceux qui le sont déjà, ils puissent exceller encore dans le ministère que Dieu leur a confié. Priez pour que nous puissions ne pas nous détourner de la voie royale, mais demeurer vraiment dans la bonne doctrine, demeurer dans l'amour du Seigneur et communiquer la vie qui vient d'en haut, et cette vie-là seule. Ne pas rechercher toutes sortes de choses, mais nous attacher pleinement à la parole du Seigneur et demander constamment à être remplis du Saint-Esprit afin de vivre selon la volonté du Seigneur. Alors, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Là, il est question de la piété ici. Les hommes pieux sont l'objet de son affection. Et l'apôtre Paul dira la piété, elle est utile à tout. Pourquoi est-elle utile à tout? Parce que simplement, elle nous donne de rechercher tout ce qui est nécessaire pour servir le Seigneur. Elle nous donne de trouver notre priorité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. La piété nous donne de rechercher les dons spirituels, de réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que l'énergie de la chair ne peut pas satisfaire la volonté du Seigneur. Paul dira, mais qui est suffisant pour ces choses? Alors la piété nous amène à creuser, à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, à rechercher constamment le secours de Dieu, à implorer sa présence afin qu'il vienne se manifester. La piété est utile à tout. Elle est utile pour faire croître l'Église. Elle est utile pour amener une grande moisson d'âme. Elle est utile pour que l'Église s'épanouisse, pour que les croyants soient dans la joie, pour que le peuple du Seigneur soit dans l'allégresse, parce qu'il servira le Seigneur selon la volonté du Seigneur. Il nous dit qu'elle a aussi la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est la piété qui fait que nous ne courons pas après les biens terrestres, mais que nous recherchons les choses qui sont en haut. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens et il va leur adresser cette exhortation qui est aussi utile pour nous aujourd'hui. Oui, parce que toute l'écriture est inspirée et elle est utile pour que nous puissions être corrigés et enseignés. Et voilà ce que Paul va dire aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. La piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et l'apôtre Paul affirme que cette parole, elle est certaine et entièrement digne d'être reçue. Elle n'est pas discutable, elle n'est pas contestable, mais c'est une parole qui vient vraiment du ciel et c'est là
ce que nous devons faire afin d'être heureux. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes là dans des moments très difficiles, nous combattons, nous luttons, mais rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, nous avons les armes spirituelles. Rappelons-nous Éphésiens chapitre 6 et à partir du verset 10, le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, mais voilà les ressources avec lesquelles nous pouvons combattre. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Les hommes pieux, les saints, sont l'objet de toute l'affection du Seigneur. Cela nous responsabilise et nous amène aussi, et Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous allez vous manifester les uns aux autres. Alors que Dieu fasse que nous aussi, nous puissions nous écrier comme David, et que comme cette parole que nous avons placée ce soir dans le cœur de Jésus, que chacun d'entre nous puisse dire, les croyants, mes frères et mes sœurs, sont l'objet de toute mon affection. Alors je veux prier pour eux, je veux intercéder pour eux, je veux vraiment prendre de la peine devant le Seigneur pour que Dieu les garde dans la foi, qu'il les garde fidèles, et que lorsque Jésus-Christ viendra, tous ensemble, nous soyons enlevés pour demeurer éternellement avec lui dans la gloire, que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Sauveur, nous te rendons toute la gloire encore pour cette soirée. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée de partager cette bonne parole. Et merci surtout parce que, Seigneur, tu veilles sur ton peuple. Tu nous rappelles encore ton grand amour. Tu nous rappelles que nous ne sommes pas oubliés. Tu nous rappelles que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Alors nous te bénissons. Et nous voulons relever la tête. Nous voulons reprendre courage, Seigneur, en nous appuyant sur ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. En Dieu nous croyons, confiants.